Sénateur Klein. Honorable sénateur, je prends la parole au sujet de l'interpellation lancée par le sénateur Harder le 2 décembre 2021 concernant l'avenir de la GRC. Il s'agit d'une discussion importante et à bien des égards, d'une discussion qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. J'espère que cette discussion débouchera sur une image claire et réaliste de notre GRC et sur un avenir brillant pour l'organisation. La GRC est le service de police le plus unique au monde. C'est notre force policière nationale, c'est notre force policière fédérale. Dans certains cas, c'est la force policière provinciale ou territoriale ou la police municipale. Et c'est une force de police internationale par sa participation à Interpol. La division dépôt, l'école de la GRC, est considérée comme l'une des écoles de police les plus prestigieuses au monde. De 1885 à 1920, la division dépôt a été le siège de la police à cheval du Nord-Ouest, puis de la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest. Non seulement tous les membres de notre police nationale ont été formés à la division dépôt depuis la création de la police à cheval en 1885, mais la division dépôt a également formé des policiers et des enquêteurs de toutes sortes du pays. Les membres de la GRC en uniforme sont collectivement l'un des symboles les plus reconnus au monde, avec la tunique rouge, le chapeau Stetson, les bottes Strathcona avec éperon et la salopette bleu nuit avec une bande jaune le long des jambes. Tout comme le multiculturalisme canadien, les 2 langues officielles, la feuille d'érable, les édifices du Parlement, le sirop d'érable et les Rocheuses, la GRC est un symbole de l'identité nationale. Nous savons également que les membres de notre force de police nationale font preuve de courage chaque jour lorsqu'ils revêtent l'uniforme, faisant parfois le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions. Le mois dernier, la mort de l'agent Shailene Yang à Burnaby, en Colombie-Britannique, nous l'a rappelé de façon tragique. Il suffit de dire que la GRC occupe une place importante dans l'histoire complexe de notre pays et dans notre culture nationale, et qu'elle assure notre sécurité. Cependant, notre GRC suscite des inquiétudes. On s'interroge notamment sur son mandat, sur son orientation et sur sa conviction à faire respecter les valeurs fondamentales de la GRC. Tout cela soulève des questions sur l'environnement de travail de la GRC, l'influence du racisme systémique, les nombreux cas de non-respect des protocoles appropriés et les décennies de harcèlement physique et sexuel. Sans parler de la difficulté de recruter des candidats et des cadets. Ces préoccupations donnent lieu à une question primordiale axée sur la culture et la structure organisationnelle de la GRC et sur la question de savoir si le mandat et les valeurs fondamentales de l'organisation soutiennent l'orientation stratégique et les objectifs souhaités. La Force doit également démontrer qu'elle poursuivra les valeurs et les actions de réconciliation avec les peuples autochtones en reconnaissant et en comprenant la vérité de l'histoire du Canada. Le temps est venu d'examiner de plus près les problèmes qui affligent la GRC depuis de nombreuses années, tout en tirant parti de ses meilleurs atouts, et c'est ce dont je parlerai aujourd'hui. Les problèmes au sein de la GRC sont bien documentés. Comme l'a souligné le sénateur Harder l'année dernière dans son discours, la GRC a fait l'objet d'un rapport déchirant en 2020 par l'honorable Michel Bastarache, ancien juge de la Cour suprême du Canada. Le rapport, intitulé « Rêve brisé, vie brisée », a été rédigé à la suite de l'examen par le juge Bastarache de plus de 3000 plaintes de harcèlement et d'agression sexuelle déposées par des employés femmes de la GRC en vertu de l'accord de règlement Marlowe-Davidson. Les résultats de son rapport étaient clairs. Il a révélé un comportement toxique dans les rangs de la force policière, ainsi qu'une culture brisée qui a imprégné tous les niveaux de ses rangs. Les problèmes étaient clairs, systémiques et irréfutables, et ils continuent de perturber la GRC jusqu'à ce jour. 2304 femmes ont été indemnisées à la suite du règlement du recours collectif Marlowe-Davidson. Plus de 125 millions de dollars ont été versés aux femmes membres de la GRC qui ont été victimes d'abus, de harcèlement et de discrimination fondée sur le sexe.
Le besoin de transformation persiste et, en juin dernier, un autre rapport a été publié par 3 anciens juges fédéraux à la suite du règlement de la poursuite Tiller, intenté au nom des femmes ayant travaillé de près avec la GRC et ayant subi des abus. Dans cette affaire, 417 femmes ont obtenu près de 20 millions de dollars en dommages et intérêts pour les comportements qu'elles ont subis de la part de membres du personnel de la GRC. Pour vous donner une idée de la gravité du problème, j'aimerais vous faire part d'une citation du rapport du juge Bastarache qui dit, et je cite, « La culture de la GRC est toxique et tolère la misogynie et l'homophobie à tous les grades et dans toutes les provinces et territoires. Cette culture ne reflète pas les valeurs déclarées de la GRC. Et on la retrouve partout dans l'organisation. Les membres et les agents de la GRC sont forcés d'accepter qu'ils doivent fonctionner dans le contexte de cette culture pour réussir. Les employés de la GRC semblent blâmer les pommes pourries sans reconnaître les origines systémiques et internes de cette conduite. » Fin de la citation. Chers collègues, l'incapacité à traiter de graves problèmes systémiques doit être abordée. Cette question nécessite une action et le Sénat est en bonne position pour aider sur ces questions que le juge Bastarache a identifiées. Il ne suffit pas que le gouvernement fédéral reconnaisse le rapport et passe ensuite à autre chose. Pour être clair, comme beaucoup d'autres, je veux que la GRC soit la fierté du Canada et je veux que les autres pays s'inspirent de notre force de police nationale. Cela nécessitera un profond changement transformationnel. Peut-être une chirurgie radicale sans perdre le patient sur la table d'opération, évidemment. En tant que sénateur, nous sommes bien placés pour aider à apporter ces changements. Nous devrions utiliser cette position pour envisager un examen du rôle et du mandat de la GRC, comme le suggère l'interpellation du sénateur Harder. De plus, pour aller plus loin, nous pouvons influencer la création d'une image positive, claire et réaliste de l'avenir de la GRC et contribuer à redéfinir l'orientation stratégique de la GRC, sa mission et sa vision, ainsi que sa culture et sa structure organisationnelle, et revoir et réaffirmer ses valeurs fondamentales renouvelées en juin 2022. Malgré le travail sérieux qui doit être fait, j'aimerais souligner certaines des contributions positives de la GRC au Canada. Sa présence dans les prairies est importante et ma province, la Saskatchewan, a une longue et célèbre histoire avec l'organisation. J'en ai été le témoin direct en tant que directeur général du Centre du patrimoine de la GRC, qui est à l'étude pour obtenir le statut de musée national, une proposition que j'appuie fortement. Le Centre du patrimoine de la GRC est un magnifique édifice qui constitue un incroyable musée exposant la longue et riche histoire de la GRC. On y raconte la contribution de l'organisation à l'histoire du Canada et au développement du pays. C'est une capsule temporelle et quand on voit les gens visiter le musée, on comprend à quel point les Canadiens sont fiers et respectueux de l'organisation et à quel point les visiteurs internationaux sont inspirés par l'histoire des membres de la GRC. L'un des grands privilèges de ma vie a été d'assister aux cérémonies de remise des diplômes aux candidats de la GRC qui ont terminé leur formation et sont prêts à devenir des agents de la GRC. Je n'oublierai jamais les réactions émotives des parents, des amis et des membres de la famille qui regardent des diplômés dans leur uniforme qui symbolise la GRC et tout ce qu'elle représente, être assermentés pour remplir leurs fonctions. Ce qui est encore plus émouvant et inoubliable lors d'une cérémonie de remise de diplôme, c'est qu'un membre de la GRC présente un insigne à son fils ou à sa fille d'âge adulte. Ces cérémonies me rappellent toujours l'importance de cette institution historique. C'est une cérémonie qui, j'en suis sûre, souligne l'honneur et la responsabilité qui sont conférés aux diplômés. Le Centre du patrimoine de la GRC s'est également engagé sur la voie de la réconciliation en collaborant avec des dirigeants, des aînés et des éducateurs autochtones pour élaborer sa stratégie de vérité et de réconciliation.
L'organisation s'est engagée à contribuer à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi qu'aux appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, avec des appels spécifiques identifiés dans les 2 rapports directeurs sur lesquels le Centre doit se concentrer. Le Centre du patrimoine de la GRC collabore également avec la division dépôt pour mettre au point un enseignement et une éducation culturelle spécialisée dirigés par des Autochtones à l'intention des cadets sur les communautés où ils seront affectés. Cette initiative est prometteuse. Malheureusement, tous les membres de la GRC n'ont pas respecté les valeurs fondamentales, l'honneur et le code de conduite de la GRC. Et cela me ramène à mon point principal. Le temps est venu de procéder à un changement transformationnel. Ma conviction, comme celle du sénateur Harder, est que nous devrions prendre ce que nous avons appris des études et des témoignages précédents et aider à mettre notre force de police nationale sur une nouvelle voie. Une voie qui reconnaît, honore et respecte son héritage, le bon, le mauvais et le difficile. Une voie qui redonne à la GRC la fierté et la réputation d'être un service de police nationale qui agit avec le plus haut niveau d'honneur et de respect pour tous, peu importe le genre, le sexe, la race. Un service de police qui agit avec intégrité, fait preuve de respect et de compassion, assume ses responsabilités et sert avec excellence. Une voie où la fierté des Canadiens est inébranlable et où les autres pays sont inspirés. Je suis encouragée par les mesures importantes prises par le gouvernement fédéral. Il a présenté le C-20 qui, s'il est adopté, créera une commission d'examen et de traitement des plaintes du public qui remplacera la commission civile d'examen et de traitement des plaintes insuffisantes. Ce projet de loi fait suite au rapport 2021 du Comité de la Chambre des communes sur la sécurité publique sur le racisme systémique et maintien de l'ordre au Canada. L'amélioration de l'organisme indépendant d'examen et de traitement des plaintes est un pas important vers le rétablissement de la confiance du public envers la GRC. C'est un bon point de départ, mais il faut en faire davantage. Je sais que la GRC peut devenir le parangon de l'excellence en matière de maintien de l'ordre. Il y a vraiment une base solide sur laquelle construire et beaucoup de capitaux orbitants dans ce symbole. Cependant, à mesure que le temps passe sans changement, ce capital diminue. J'exhorte mes collègues à appuyer la suggestion du sénateur Harder afin de créer un comité spécial chargé d'étudier l'avenir de la GRC. Ce comité sera un outil important pour aider à réparer les injustices du passé et aider la GRC à opérer un changement bien nécessaire et à mieux définir son rôle dans un Canada du 21e siècle. Nous pourrions tirer parti de l'expérience et de l'expertise de cette Chambre dans de nombreux domaines pertinents, y compris l'application de la loi. De plus, de nombreux législateurs de cette Chambre ont une expérience directe pour ce qui est du changement transformationnel et de la collaboration avec d'autres leaders. Je sais qu'il s'agit d'un sujet difficile et que ce ne sera pas une tâche facile. Mais difficile ou facile, ça n'a rien à voir avec cela. J'aimerais conclure sur un moment récent et inoubliable pour la GRC sur la scène mondiale. Comme nous le savons tous, le 8 septembre, la reine Élisabeth II est décédée. Son décès a été pleuré dans le monde entier. Dans les jours qui ont suivi, des hommages, des souvenirs et des histoires ont été partagés, célébrant la vie d'une femme remarquable et d'une monarque renommée. Des millions, voire des milliards de personnes ont assisté aux funérailles nationales. Pour de nombreux Canadiens qui regardaient la cérémonie depuis chez eux, un moment s'est distingué. Lorsque le cortège funèbre a commencé, il était mené par la Gendarmerie royale du Canada, la Police nationale du Canada, en uniforme de cérémonie, monté sur ses magnifiques chevaux noirs. À ce moment-là, je crois que le Canada s'est gonflé de fierté. Ce moment de fierté représente tout ce que la GRC est. Mais elle n'est pas tout ce qu'elle peut être. J'espère que nous aurons le courage de l'aider à se remettre sur la bonne voie. Merci beaucoup. Sénatrice Batters, est-ce que le sénateur Klein répondra à une question? Sénateur, le temps est à peu près expiré. Demandez-vous 5 minutes additionnelles pour répondre à une question? Oui. Est-ce que le consentement est accordé? Sénatrice Batters. Merci. C'est une question rapide. Merci beaucoup d'avoir mentionné dans votre discours le Musée du patrimoine de la GRC à Regina. Le gouvernement fédéral, dans la dernière élection
a promis de faire en sorte que ce centre devienne un musée national. Vous l'avez mentionné brièvement dans votre discours. Savez-vous à quel point ça avance? Ça devrait se produire. La promesse a été faite il y a 1 an. Nous aimerions que ça se réalise le plus rapidement possible. Sénateur Klein, merci pour la question. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit dans votre question. J'aimerais vous dire qu'il y a une mise à jour, mais j'ai posé la question au gouvernement grâce à notre représentant du gouvernement de nous donner une mise à jour. Dans la lettre de mandat de 2019, on disait simplement vous créerez un musée national à partir du Centre du patrimoine de la GRC. C'est encore dans la lettre de mandat du premier ministre. J'ai hâte de voir qui va s'en occuper. Merci.